2021. Nous saluons Chanel là, Chanel pas nous. Nous saluons lui, nous saluons tous les amis qui vont suivre Chanel là. Et nous fait Chanel, nous fait chaque monde qui suivre nous. Connaît jeudi, jeudi nous gagnons dans l'église là, nous gagnons une conférence, nous avons fini la première partie. À tout à l'heure, nous allons rentrer encore dans la deuxième partie conférence nous pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse l'église là, pasteur, salut peuple à nous. Mon gars m'a dit, le pasteur te dit ça fait peut-être 3 dimanches. Est-ce que ça te dit? Ou pas sonner? Pasteur te dit qu'un pays libère qui parle parti. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Pendant le temps d'adoration, j'étais en train de réfléchir à une chose. Et j'ai trouvé ça pendant que j'étais au travail. Et j'avais fait un petit tour sur mon téléphone et puis j'ai trouvé ça. C'est quoi? C'est un pasteur connu sous le nom de pasteur John Harper. Pasteur John Harper, son histoire, vous connaissez l'histoire du Titanic qui faisait naufrage, je crois que c'est dans les années, je ne me rappelle plus. Pasteur Harper était dans ces bateaux-là. Et puis pendant ce naufrage-là, il alla vers un naufragé qui était dans le bateau. Il a dit, moi, mon esprit ne restait pas dans la mer. Je vais partir tout à l'heure. Mais est-ce que toi, tu as Jésus? Et puis, l'histoire nous dit, il a enlevé son manteau. Il a donné son manteau avec l'un de ses passagers qui était en pleine mer. Il dit, si tu n'as pas encore le Seigneur, il faudrait que tu l'acceptes maintenant. Moi qui te parle, je vais voyager tout de suite. Même si je meurs, mais je crois que mon esprit il est déjà là. Pourquoi j'étais en train de réfléchir avec ça? J'ai dit, nous sommes dans un temps, le monde court à sa perte. Amen. Le monde court à sa perte. Mais nous les chrétiens, nous les servantes et les serviteurs de Dieu, le psalmiste nous dit, armez nos bras, armez nos cœurs. Un jour nous serons couronnés. Un jour nous serons tous dans la gloire. Nous ne sommes pas là ce matin pour vous accabler à des mauvaises nouvelles. Amen. Nous ne sommes pas là pour vous accabler, pour vous envahir avec des mauvaises nouvelles. Mais de notre part, de notre côté aussi, nous sommes touchés aussi par le deuil. Nous avons une servante qui était avec nous lorsque nous étions en Guadeloupe. Elle est partie. Elle est partie. Ça fait à peine 2 ou 3 jours. Elle est partie. Mais je me pose la question. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est sa vie? Est-ce que c'est sa vie? C'est Dieu qui sait. Amen. Moi, ça ne me dérange pas. La Bible dit, dans la bouche d'apôtre Paul, la Bible dit, la mort pour moi est un gain. C'est une victoire. N'ayez pas peur de la mort. Le psalmiste nous dit, n'ayez pas peur de la mort. Oui, la Bible dit, Jésus-Christ lui-même a dit, quand je reviendrai, il y aura des hommes encore en vie, il y aura des femmes encore en vie, peut-être toi, et puis moi aussi, peut-être, nous serons en vie, mais si c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Nous sommes encore de retour pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. J'ai béni le Seigneur pour la sœur Sandra. Ça fait presque 6 ans de cela. Amen. J'ai béni le Seigneur pour toi, sœur Sandra. Merci d'être venue. Merci d'être venue. Et je profite de cette occasion parce que tu n'as pas eu la chance d'être dans mon mariage. Mais je te présente ma belle famille. C'est mon épouse. Et Dieu nous a donné 2 enfants. Notre garçon a 5 ans, Ephraim, et la petite s'appelle Tabitha. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est une bonne amie. Amen, l'église. La session va entrer en plein pied dans les thèmes de notre conférence qui a pour titre Josaphat, un homme disposé.
Amen. Josaphat, un homme disposé. Selon 2 Chroniques chapitre 20, je vous invite à regarder avec moi dans votre Bible, dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. 2 Chroniques chapitre 20. Je salue tous les gens qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Que la main du Seigneur vous touche là où vous êtes, dans votre salon, dans votre maison, si vous êtes à l'hôpital, si vous êtes quelque part, si vous êtes au travail. Que la main du Seigneur soit sur vous. Amen. Quelle que soit votre situation là où vous êtes, que la main du Seigneur soit sur vous. Vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, que la main du Seigneur vous touche. Amen. 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux, des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont en Hastasson, Tamar, qui est en Guédi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Amen. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et il en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant les nouveaux pavés. Parole du Seigneur. Amen. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans les textes. Josaphat était le roi d'Israël à cette époque. C'est comme si je dirais aujourd'hui, pasteur Thévenot, il est le pasteur titulaire de cette assemblée. Mais il y a des gens qui sont dans l'assemblée, ils ont appris quelque chose qui devait arriver dans cette assemblée, qui devait passer dans cette assemblée. Ils ont dit à pasteur Thévenot, il y a un truc qui va arriver, peut-être demain ou après-demain. Amen. Afin que pasteur Thévenot prenne une décision par rapport à ça. Qui ça qui intéresse nous là-dedans? Josaphat étant que roi, non seulement le roi, mais c'est serviteur à bon Dieu. Amen. Il c'est serviteur à bon Dieu. Mais il y a trois l'armée qui réunissent. Pourquoi? Je ne sais pas. Amen. Pourquoi? C'est quoi la raison? La raison, c'est que le peuple d'Israël, c'est un peuple à part. Le peuple d'Israël est un peuple consacré, mis à part pour Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes consacrés ici? Josaphat, le peuple d'Israël était un peuple réservé, racheté. Après 400 ans d'oppression, après 400 ans d'esclavage en Égypte, il a fallu un Moïse, il a fallu un Josaphat, il a fallu un serviteur pour délivrer ce peuple, à savoir le peuple d'Israël. Mais puisque le peuple d'Israël était un peuple consacré, toute nation voulait faire la guerre avec elle. C'est pareil aussi lorsque c'est serviteur, servant de mon Dieu. Mais nous, une vie qui est normale, même si nous avons une vie différente. On est là? Quelle que soit la façon, toi, peut-être tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce que je fais encore? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? La réponse, c'est parce que tu es là, tu es différent des autres. La réponse, c'est ça. C'est parce que tu es différent des autres.
Parce que tu n'es pas pareil. Tu ne fonctionnes pas comme les autres. Tu ne fais pas comme les autres. Tu ne marches pas comme les autres. Tu ne pries pas comme les autres. Tu n'adores pas comme les autres. Parce que tu es différent et différente. Avec toi, la même est ensemble pour envahir Josaphat. La Bible dit, après cela, les fils de Moab, les fils de Moab sont armés. Amen. Les fils d'Ammon sont deuxième armée. Avec des Moabites, Maonites, c'est une troisième armée. Bon, qui ça nation fait? Pour toi, l'armée, je nous ça matin. Lorsqu'on est diable décidé, moi je ne parle pas pour les gens qui marchent n'importe comment, qui fonctionnent n'importe comment. Je parle pour les gens qui ont servi pour Dieu, qui ont fait la différence. Qui sont serviteurs faits pour nous mettre tête ensemble pour nous détruire? Seulement la prière différente. Les mettre à genoux, les à genoux différents. Il pas tient compte qu'elle a un bel costume pour la longer devant l'autel de Dieu. Mon ils sont facteurs de nuisance. Ils sont facteurs de troubles pour les autres. Ils ont décidé d'attaquer. Excusez-moi si je me dérange nous. La majorité de nous, étant que chrétiens, nous toujours du mal pour nous mettre ensemble, pour nous faire bagaille sérieux. Mais Satan, les diables, ils ont une unité. Ils sont unis. Ils sont unis pour détruire, pour éroger. Les gens prennent une décision, ils ne vont pas prendre tout seul. Ils ont contacté les niveaux et les niveaux pour détruire ce monde qu'ils ont besoin de détruire. Ouais, les trois l'armée, ils ont réuni ensemble. Les trois l'armée, ils ont réuni pour envahir, pour assaillir le peuple de Dieu. Et on vint informer à Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Pourquoi pas une multitude avancée sur nous? Amen. Est-ce qu'il y a des leaders parmi nous ce matin? Oui, nous avons des leaders parmi nous. Est-ce qu'il y a des servantes et des serviteurs solitaires? Oui, nous avons des serviteurs et des servantes solitaires. L'homme dit solitaire, ça veut dire c'est de ces gens qui n'ont pas leader. Mais la relation avec mon Dieu, comptez sur nous à savoir finir. Ah, une publicité immense en Israël. Les rois baissaient les bras, les hommes soi-disant les prophètes baissaient les bras. Mais finez pas que non. Finez pas que non. Quelqu'un téléspectateur fait. Il y a un homme qui est tellement sentilosé, puis il a tellement dépassé, il prend une femme, l'entrée dans l'église, le coucher, il fait sexe. Personne ne va dire rien. Ah ben, finir, il va aller épée. Et tout le suivre, et puis tout le traverser. Et puis tout, bon Dieu parle, il dit, Israël, finez satisfait qu'elle. Nous n'avons pas besoin de faire encore parce que finez satisfait des îles. Qu'on satisfait des îles, bon Dieu, dans la relation matin. Que Dieu satisfait de ta marche avec lui ce matin. Amen. Que Dieu satisfait quand Dieu te regarde à la manière des gens. Que Dieu soit satisfait de ta marche, de ta relation avec lui. Amen. On vient informer Josaphat. Ma question, pourquoi il n'y a pas dit que toi la mec réunie pour venir envahir nous? Mais on dit une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Ça veut dire, lorsque nous sommes leaders pour bon Dieu compte sur vous, parce qu'il va l'autorité. Vous avez l'autorité. Amen. Répétez avec moi, l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. Quand il parle, la tête rentre. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit, cieux écoutez et terre écoutez. Dieu parle. Elle dit, non seulement symboliquement, il parlait avec la terre qui c'est les humains, mais il parlait avec la poussière de la terre. Même poussière doit tendre lorsque l'Éternel prend la parole. Est-ce qu'on est là? Il dit, cieux écoutez. Ça veut dire tous les êtres, tous les esprits qui sont dans les ciels, dans les cieux, dans le monde céleste, doivent fléchir
les genoux. Quand ces dieux-là parlent, est-ce qu'on est là? Il dit Josaphat que toi la même mes têtes ensemble capable avancer pour venir envahir. Mais ils pas trop loin du côté de la mer. Puis la Syrie et ils sont à Hansteton Tamar étant Negeti. Ça veut dire que tu as dit parce que les gens qui viennent envahir ne sont pas tellement loin. Ils sont tout près d'une adresse là. Qui sont prêts à le faire? Amen. Qui sont prêts à le faire? Les cortèges Satan a déjà décidé. Ah, Seigneur, qu'on accompagne le matin. Qu'on accompagne le matin. Amen. Car la parole de Dieu dit l'un de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Car la Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Puisque c'est toi qui m'as choisi, papa. Puisque c'est toi qui m'as choisi, je te demande maintenant, dans cette atmosphère de gloire, que ta gloire m'environne maintenant. Que ta gloire m'environne maintenant. Je réclame ta gloire maintenant. Sur cette assemblée, je réclame ta gloire. Sur cette assemblée, que tu visites cette assemblée maintenant. Je réclame ta gloire maintenant dans cette assemblée. Les trois là m'ont décidé pour envahir Josaphat. Mais les gens qui ont des nouvelles là, ils n'ont pas dit Josaphat. Il a bien envahi, non? Il a bien envahi. Étant que leader. Elle est là, il y a un pile qui a dit Mbra l'ouest ça l'a fait. Elle va dire c'est pasteur, Mbra l'ouest ça l'a fait. Et il prend pour dire qu'on prie, je vais voir comment il va réagir. Oui, tu vas voir. Et qui en dit, verset 3, dans sa frayeur, répète avec moi, frayeur. Le mot frayeur vient du latin fragorem, qui signifie bruit éclatant, tracas, vacant, bruit violent, tremblement de froid. Ce n'est pas le froid quand il fait froid, mais tu as froid dans les dos, dans le corps, dans ton esprit, tu ne sais pas quoi faire. Hantise, panique, peur, terreur. Toi la messayo, lorsque Josaphat entendait ça, il était dans la terreur. Josaphat trouvait dans la panique. Amen. C'est la réaction de tout homme. Quel que soit le niveau spirituel ou pourtant de mauvaises nouvelles vos pères. Pas de monde n'a copain, pas de monde n'a connu frère dans l'avion. Amen. Ah, vous êtes des femmes fortes, vous êtes des hommes forts. Moi-même, je ne comprends pas. Est-ce que là, je ne comprends pas? Nous songeons l'homme en Haïti.